Bonjour et bienvenue dans cette semaine 7. On commence la semaine avec plein de choses super chiantes. Je peux pas vous en parler pour le moment parce que c'est vraiment un projet secret qui me tient vraiment à cœur, mais je fais plein de réunions et je travaille beaucoup pour que ça arrive justement et que ça se fasse. Donc jeudi, j'ai consacré beaucoup de temps à ce projet-là et j'ai aussi mangé chez ma marraine, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. On a fêté mon non-anniversaire parce que le 13 c'est mon anniversaire, mais du coup le repas était très bon et d'ailleurs elle a fait un gâteau basque qui était excellent. Elle l'a fait via un petit kit de chez Pariès, donc c'est une boulangerie qui a ici, qu'on a beaucoup au niveau du Pays Basque, une très bonne boulangerie assez réputée. Et en fait, justement, chez Pariès, ils ont sorti un petit kit pour faire son propre gâteau basque. Donc, faire leur gâteau basque, mais le faire vous. Ça a l'air plutôt sympa. Le gâteau basque, franchement, était très bon, en vrai. Après, c'est très touristique. Il y a sûrement des recettes de grand-mère, de tante. Il y a sûrement plein de recettes qui sont très bonnes. Mais voilà, il y a celle-là qui est très marrante. Non, qui est bonne aussi, mais du coup c'est marrant. La façon de le faire, t'as un petit kit vraiment avec de la farine, du sucre, t'as même un petit flacon de rhum, parce qu'il y a du rhum dans le gâteau basque. Jamais oublier le rhum dans le gâteau basque. Et en fait, t'as tout ce qu'il faut, sauf du coup lait et œufs, les trucs un peu périssables, qui du coup ne sont pas dedans. Mais le gâteau était vraiment très bon. Vendredi, du coup, je prépare la maison de chez ma tante, parce que eux sont en vacances. Et moi, j'ai une amie qui vient me voir, du coup, pour mon anniversaire. Donc, je prépare la maison. Il y a mon frère qui me rend visite, qui passe vite fait me voir chez moi avant que je parte, et qui m'offre mon cadeau d'anniversaire, une Garmin. Non, le focus il est là. Alors regardez, c'est tout flou. Une Garmin, donc non, touche pas la table, ça va vibrer. Donc c'est une super montre pour la course, pour les activités physiques en général. C'est une montre de sport. Elle est top, mais je ne sais pas si je vais la garder. Il faut que je me renseigne, il faut que je regarde des vidéos dessus pour savoir si c'était vraiment utile, parce que je suis pas trop un gars des stats, pas trop un mec de stats et tout, et j'avoue connaître mon allure, je sais combien de kilomètres je fais et je sais en quel temps je le fais, parce que du coup je me chronomètre, parce que j'ai déjà une montre qui, j'ai déjà une montre qui fait que chronomètre, c'est une montre connectée, c'est une Huawei 2, je sais plus quoi, Huawei Watch, mon cul, elle est vieille, mais elle est bien en fait, et elle fonctionne très bien encore. Non, ce que je veux dire c'est qu'elle a l'air vraiment top, j'ai regardé vite fait un petit peu, mais je sais pas si je vais vraiment en avoir l'utilité, donc à la limite, je préfère la ramener et prendre des chaussures de trek, il m'a dit. C'est lui qui m'a dit, hein. Pas moi qui décide tout, hein. Non, des chaussures de trek, parce qu'apparemment ça va beaucoup plus me servir. Enfin, pas beaucoup plus me servir que la montre, mais ça va vraiment me servir à alterner chaussures de trek, chaussures de course. Voilà. Donc faut encore que je regarde des infos dessus, mais peut-être que je ne la garderai pas. C'est à voir si elle m'est vraiment utile. Ensuite, vendredi, elle est arrivée, je suis allé la chercher à la gare et tout ça. Nickel. On s'est posé un petit peu ici à la maison, et puis après on est parti au resto manger. On est parti au... J'ai oublié quoi ça s'appelle. Si, c'est le Santosha à Bayonne. C'est un resto asiatique. Il y a plein de bouffe. Je crois qu'il y a du thaï, du japonais, du chinois, du coréen peut-être. Je dis des conneries, j'en ai plus aucune idée. Mais en gros, il y a plein de bouffe typiques de plein de pays d'Asie. Et franchement, c'était très bon. C'était très bon. Ils avaient pas le poulet, parce qu'ils ont une entrée au poulet, je sais plus quoi, machin. Je vous la mets là, elle est super. Ils en avaient pas, donc j'ai pas pu la tester, donc dommage, va falloir que j'y reparte. Mais c'était très bon, donc celui de Bayonne. Et honnêtement, le personnel... pépite. Non, le mec qui nous a accueillis était hyper sympa, il a été hyper cool, il y avait personne. Il nous disait ça fait 2 semaines qu'on se fait arracher de partout, on a 0 temps, et là ce soir il y a personne. Nous ça nous allait très bien, on avait le resto pour nous tout seuls. Mais voilà, samedi soir, on est parti, et c'est notamment pour ça qu'elle est descendue, c'est une petite surprise de ma part, on est parti à un concert des musiques du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et des Anneaux de Pouvoir. Et c'était plutôt sympa, parce que du coup, c'était l'orchestre philharmonique et la chorale de la Comté. Franchement, là-dessus, rien à dire, même les chanteuses et tout, très bien. C'est juste qu'on l'a vu à la gare du Midi, endroit nul à chier pour les concerts, en tout cas la sonorisation est éclatée au sol, mais franchement, ça va, c'était plutôt bien. Par contre, en termes techniques, le show lumière et les écrans, parce qu'il y avait 3 écrans de 9 mètres carrés derrière. Alors je crois que ça rend très mal en photo, faut que je revérifie les photos que j'ai faites, mais l'écran du milieu, le plein jour du milieu, il y avait des jours partout, en fait, justement. On voyait littéralement les dalles. Alors, je sais pas si c'était des jours ou c'est juste les côtés qui étaient archi pétés, mais on voyait les dalles et il y avait plein de LED mortes. J'étais un peu mort de rire. Mais mis à part ça, c'était super.
franchement c'était très bien. La dame qui a présenté ça, c'était théoriquement des acteurs soit des 6 films, soit de la série qui viennent et qui présentent ça, etc. En l'occurrence, c'était du coup une actrice qui faisait de ce qu'elle nous a dit les orques, donc qui jouait des orques. Parce que du coup, j'imagine qu'ils ont plein d'acteurs récurrents pour jouer des orques. Et apparemment, dans les Anneaux de pouvoir que je n'ai pas vu, il y a des orques qui sont un peu plus importants dans l'histoire. Cette dame-là était exceptionnelle. Franchement, elle était trop forte. Elle a motivé le public et tout. Franchement, un public vraiment pas dingo, mais elle a quand même réussi à les faire parler un petit peu, les faire bouger, il y avait quelques interactions, ça va. Mais du coup, elle trop forte et on est resté à la fin pour prendre une photo avec elle, parce qu'au début on s'est dit bon, un peu osef, on la connaît pas et tout ça. Et en fait, elle était tellement sympa au fur et à mesure du truc que on s'est dit on va prendre une photo avec elle. Et vu que c'était une orque, je me suis dit au pire, elle nous apprend à faire l'orque. Et du coup, on a discuté vite fait. Alors, en anglais, donc moi, j'ai pas discuté. Bien évidemment, c'est mon ami qui a parlé avec elle. Mais du coup, elle nous a appris à faire l'orque et on a pris une photo un peu en mode orque. C'était assez rigolo. On a aussi pris une jolie photo à côté. Si vous savez qui est cette dame, si elle a un Instagram, si vous connaissez juste son nom, peu importe, est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire, s'il vous plaît, parce qu'on l'a cherché pendant tout le reste de la soirée en rentrant. Impossible de tomber dessus. J'ai fait tout le cast des Anneaux de pouvoir de la saison 2, de la saison 1, même les figurants qui étaient censés faire les orques et tout, j'en ai chié et j'ai absolument pas trouvé. Et j'ai trouvé zéro info sur cette dame. Elle a un fort accent anglais du Nord dans l'idée. Rien compris à ce qu'elle racontait. Rien compris. Dès qu'elle parlait en anglais, je comprenais que dalle. C'était terrible. Du coup, j'ai pas compris son nom et son prénom. Et on a complètement oublié de lui demander. Voilà. Donc on sait pas qui est cette personne et j'aurais bien aimé lui dire merci. Donc, hola à l'anglais. If you see that, thank you a lot for the show. You are exceptional. A very good actor. I don't know why I say that, but thank you. Thank you for the photo. For sure. Mais voilà. Du coup, la soirée était top. Et puis ensuite, on est rentré sous la pluie parce qu'il pleuvait bien fort. Donc, merci Tati de me prêter ta voiture et ta maison. T'es très gentil. Donc là, on est lundi soir. Je l'ai raccompagnée, elle est repartie. Et du coup, moi, j'ai rangé un peu toute la maison. J'ai mangé, j'ai chillé un peu. Là, je suis mort, là. Je suis fatigué, là. Il est minuit 4. Je vais aller me coucher. Demain, full montage. Donc, je vais très certainement pas avoir le temps de tourner. Puis, de toute façon, je ne fais rien, donc ça va pas être intéressant. Mais du coup, j'ai un gros montage à faire, donc on artille. Mercredi, full montage, entrecoupé de réunions. Et puis, du coup, je pense pas du tout vous reprendre. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous souhaite une bonne semaine à venir. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Il était timide. On reprend. Au revoir. Ah non, il y a un truc dans le... J'ai tout pété, tout le plan et tout. Je vois plus le retour ni rien parce qu'en fait, j'ai tout viré. J'ai complètement oublié de vous dire un truc. En fait, mon amie, quand elle est descendue, parce que le 13, du coup, vendredi, c'était mon anniversaire. Et du coup, elle m'a fait un cadeau d'anniversaire. Check comment il tabasse. Je sais pas si j'ai le focus. Ok, là, j'ai... Ok, ouais, là, j'ai le focus, là. Ouais, je vois pas. Non, là, j'ai pas. Là, ouais. Ouais, là... Il y a le focus. Là, il y a le focus là. En fait, j'aime trop les artbooks. Et elle m'a offert l'artbook de Clair Obscur. Parce que du coup, on est les deux archi fans du jeu. On a trop kiffé. Très fan du jeu, mais aussi très fan de l'orchestre Curieux. Et cette amie, c'est elle qui m'a permis d'aller voir tous les concerts de Curieux et de Clair Obscur que j'ai été voir. Parce que du coup, on l'a vu pas mal de fois, le concert. Et il est toujours aussi cool. Si vous avez l'occasion d'aller voir Curieux, l'orchestre Curieux, cherchez sur Internet, c'est exceptionnel. Et si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, ils sont exceptionnels. Là, en ce moment, ils font surtout la tournée de Clair Obscur, du coup. Parce que c'est eux qu'on fait, mais qu'on enregistre, etc. Les musiques du jeu. Ils sont exceptionnels, hein. C'est le meilleur orchestre, le meilleur orchestre du monde. Et du coup, c'est un peu un artbook, conception book de ce que je suis en train de voir là. On m'a vendu un artbook, mais il est aussi vachement conception book. Et c'est très cool, moi j'aime beaucoup. Donc je suis très content. Et surtout, c'est en français. Et je vais pas dire que c'est rare, mais en général, les artbooks que je récupère et tout ça, c'est souvent des books d'illustrateurs et pas forcément de jeux vidéo ou de trucs comme ça, même si j'en ai quelques-uns. Sauf que en général, les illustrateurs, ils sont archi pas français. Donc leur book, il y a souvent très peu de pages, entre guillemets, enfin de texte, on va dire. Je sais pas si j'ai le focus, hein, donc toujours pareil, c'est flou, my bad. S'il y a de la lumière, j'essaie de faire au mieux, mais pas des os, quoi. Donc en général, c'est en anglais. Et là, c'est en français, je suis trop content. Et du coup, l'info, c'était que mon ami connaissait un des deux créateurs de l'orchestre Curieux, qui est une personne
exceptionnel. Ah mais là j'ai plus le focus, et là je dois avoir le focus. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que si je puis dire c'est un copain, si je m'avance pas trop. En tout cas moi je le considère comme je l'aime. Je le considère comme un copain, en tout cas beaucoup plus qu'une connaissance. Et c'est quelqu'un comme ça. Voilà, il est exceptionnel et je le remercie encore énormément, que ce soit elle ou lui, pour tout ce qu'ils font. Pour moi, c'est très gentil. Voilà, petite dédicace à eux deux, des gros bisous. Et même si vous aimez pas les jeux vidéo, jouez à ce putain de jeu. Jouez à Moonlighter aussi. Bonsoir. On est mercredi soir, je tourne ça genre vite zef. Je teste le micro comme ça, parce que ça me fait rire, et j'avais la flemme d'attacher le micro là. Je sais même pas si vous voyez cette partie du cadre. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai fait de la moto, et je suis content. Et j'ai encore oublié de vous prendre avec moi. Je pense qu'il faudrait que je prenne l'habitude de filmer mes petits allers-retours moto, rien que pour que ça fasse des plans de coupe, ou que ça fasse des transitions, par exemple. Par contre, j'ai filmé un moment, parce que j'avais une petite mèche qui me pétait les qui était là. Faut pas que je dise au grand mot, on est sur YouTube. J'avais une petite mèche qui m'embêtait et en fait elle était genre comme as et j'arrivais pas à la rentrer dans le casque. Donc j'ai mis l'appareil photo et j'ai filmé pour voir. Voilà, donc il y a juste ma gueule dans le casque et en mode c'est tout. Si, j'ai aussi oublié de vous dire, il a fait beau parce que là on est en pleine tempête en fait. Depuis vendredi dernier, depuis jeudi dernier c'est la tempête et il a pas arrêté de pleuvoir. Il a fait beau donc j'ai pu prendre la moto. Je suis heureux. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que mon ami, on va appeler le L. En fait, elle m'a fait un autre cadeau. C'est lui. Je sais plus si j'en ai parlé, donc j'en reparle. Parce qu'en fait, ça fait à peu près 10 000 ans que je dois l'acheter. C'est pareil, Tears of the Kingdom. Je l'ai jamais acheté. Je suis un grand fan de Zelda. Parce que sur le moment, quand il est sorti, j'étais pas dans le mood. Et depuis, je suis toujours pas dans le mood. En fait, j'avais globalement arrêté un peu de jouer aux jeux vidéo. Autre que les jeux en multi avec les boys et tout. Vraiment des purs jeux solo. J'avais full arrêté. Et Clair Obscur m'a redonné envie de jouer. Alors, Pyro d'abord, parce que je putain de love Spyro. Mais là, c'est Clair Obscur qui m'a donné une petite pêche pour jouer à des jeux solo. Il y en avait un autre juste avant qui m'a redonné aussi envie de jouer à des jeux solo, mais j'ai oublié. Donc on va dire que c'est Clair Obscur. Pas réellement lui, mais on va dire que c'est Clair Obscur. Et du coup, est sorti celui-ci, sauf que ça, je sais plus comment il s'appelait. Je sais pas si ça s'appelait l'épopée fraternelle. Ça s'appelait pas comme ça. Je sais plus comment il s'appelait, mais il y en avait un sur DS qui était exceptionnel, un Mario et Luigi. Et quand je l'ai vu, j'étais en mode, il faut que j'essaye parce que s'il est comme celui sur DS, il va être exceptionnel. Et depuis, je l'ai pas acheté parce que je prends pas le temps de l'acheter parce que j'ai déjà trop de jeux que j'ai acheté, que j'ai jamais fait. Je regarde là genre Vidzef, mais Pokémon Snap, genre les 10 premières minutes. Pokémon Diamant remasterisé, pas des masses jouées non plus. Là c'est que les Pokémon que je vois, mais je vois plein de jeux de Switch et je me souviens absolument pas d'y avoir joué. Donc c'est super pareil, Mario Sunshine et tout ça là, enfin le combo Sunshine et les deux autres. Hyrule Warrior, pareil, pas joué. Crash Bandicoot, celui qui était ressorti là. J'ai toujours pas pris le temps d'y jouer non plus. Très con hein, mais Link's Awakening, je l'ai commencé mais je l'ai jamais continué. J'ai pas pris le temps non plus. Mario Odyssey, ouais, ça va. Ni no Kuni, excellent. Je peux pas vous le rapprocher, sinon il sera flou dans tous les cas. Exceptionnel, celui-là c'est Pokémon Arceus, je l'ai pas fini hein, non plus, c'est pareil. Et c'est ça, Super Mario 3D All-Star. Donc je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a Sunshine je crois, il y a pas Mario 64, il y a... J'ai oublié, mais c'est super, hein, c'est des jeux exceptionnels. Donc je me suis dit que vu que je n'allais pas le prendre le temps d'y jouer, je n'allais jamais l'acheter. Et elle, ça fait un moment qu'elle voulait me l'acheter, parce que dès qu'on passe dans un Carrefour, un Cultura, n'importe quoi, et qu'il y est, je lui dis hey, tu vas pas me l'acheter? Donc là, elle a fini par me l'acheter. Je suis content. Surtout, petite anecdote, elle me l'a acheté quand on s'est arrêté à la Fnac, direction le concert. Ce qui n'était pas du tout prévu de s'arrêter à la Fnac, mais c'était sur la route. Et je me suis dit, tiens, on a genre 20 minutes, qu'on n'irait pas à la Fnac pour, je sais pas, aller voir ce qu'il y a à la Fnac. Et du coup, elle m'a dit, ah, bah comme ça, je t'achète ton cadeau. Et j'étais là, bah non, mais est-ce qu'on s'arrête vraiment du coup? Et après, je me suis dit, je suis une grosse michto. Donc on s'est arrêté, et elle me l'a acheté. Chicota. Au revoir. Faut que j'arrête de taper dans la table, ça fait bouger la com. Là je mélange tout. Je suis aveugle.